Bonjour et bienvenue sur la chaîne des messagers de l'au-delà. Je suis Virginie, médium et enquêtrice paranormale. Je vous propose un format court pour aborder l'une des méthodes que l'ombre peut utiliser pour nous affecter. On entend fréquemment des personnes dire que l'ombre gagne du terrain. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? D'un point de vue général, il n'y a pas besoin d'être médium pour constater que le monde va mal. Que ce soit au niveau du dérèglement climatique ou du contexte socio-économique, il semblerait que le chaos prend de plus en plus de place. Mais lorsqu'il s'agit de revenir à un niveau plus individuel, on peut avoir du mal à percevoir en quoi cette montée de l'ombre peut nous affecter. C'est pourquoi je souhaite vous partager le fruit de mes expériences médiumniques au travers de cas concrets que j'ai eu à traiter dernièrement. J'espère que cela pourra aider d'autres médiums ou sensitifs, ou bien tout simplement informer les personnes sensibles à ces sujets. Peut-être même que certains ne se retrouveront pas par hasard devant cette vidéo, l'univers faisant toujours très bien les choses. Je vais donc vous relater le cas de Marie, Marie étant un prénom d'emprunt pour préserver l'identité et respecter la vie privée de ma consultante, vous le comprendrez. Donc, il y a quelques semaines, Marie m'a contactée pour une guidance ou éclairage de vie. Il s'agit pour moi de mettre en relation avec ces guides pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les blocages ou les événements que la consultante expérimente. Marie n'était pas stressée comme certains peuvent l'être lors d'une première consultation, puisqu'elle avait déjà effectué plusieurs séances à distance et en présentiel avec moi. En l'occurrence, cette séance s'effectuait à distance puisque Marie était à l'étranger. Dès le début de la séance, j'ai ressenti une gêne inhabituelle en parlant avec elle. On me répétait « quelque chose ne va pas, en boucle. Donc très rapidement, j'ai compris qu'il y avait de la friture sous la ligne. Quelque chose parasitait la fluidité de la guidance, et surtout de ma réception. Et en y repensant, quelque chose n'allait vraiment pas. Nous avions dû déplacer cette séance plusieurs fois au dernier moment, et juste avant d'entamer la séance, j'avais ressenti des douleurs corporelles et une sensation de malaise. Enfin, notre conversation avait été plusieurs fois interrompue par une ligne téléphonique capricieuse. Tous ces petits soucis sont bien entendu parfaitement explicables de façon rationnelle. Mais lorsqu'on les met bout à bout, ils peuvent être le signe d'un empêchement à communiquer. J'ai donc commencé à interroger Marie, ce qui va à l'encontre de mes habitudes, puisque moins j'en sais, meilleure est la réception dans sa neutralité. Je lui ai posé plusieurs questions pour confirmer mes craintes. Je lui ai demandé si elle ressentait une fatigue anormale. Elle m'a répondu qu'elle était exténuée depuis 2 mois environ. Je lui ai demandé si elle avait des impressions étranges en se regardant dans le miroir, si elle faisait des rêves bizarres. Bref, une série de questions ciblées qui avaient pour but de confirmer la sensation que j'avais depuis le début de cette séance. C'est en avançant dans cette enquête que j'ai pu avoir une vue d'ensemble de la situation de Marie. En effet, Marie avait été opérée 2 mois plus tôt et ressentait depuis ce moment-là un mal-être grandissant ainsi qu'un problème de cicatrisation. Après plusieurs visites chez le médecin, rien ne semblait expliquer son état. Pourtant, son mal-être était si important que Marie avait des idées de plus en plus sombres. Or, rien dans sa vie ne pouvait expliquer cet état, ni d'un point de vue personnel, ni d'un point de vue professionnel, tout comme sa non-cicatrisation. Son caractère semblait également différent, avec des impatiences, agacements, des colères excessives. J'ai donc sollicité mon propre guide, qui m'a confirmé que l'état de Marie était préoccupant, car elle était parasitée par une entité. Ce que j'appelle entité, ici, n'a rien à voir avec un défunt. Il s'agit d'une forme purement énergétique qui peut être de polarité positive ou négative, bien que tout ne soit pas totalement manichéen, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet qui fera peut-être l'objet d'une prochaine capsule. Or, dans le cas de Marie, il s'agissait d'une entité hautement négative, intelligente et perverse. Il existe de nombreux types d'entités négatives, mais là encore, je ne m'étendrai pas sur le sujet qui nous emmènerait beaucoup trop loin pour ce format court. Une des particularités de celle-ci est qu'elle pose une forme de balise ou implant sur sa proie afin de pouvoir l'atteindre en toutes circonstances.
Il se trouve que l'entité avait posé sa balise exactement à l'emplacement qui ne cicatrisait pas. Son influence était délétère et il fallait agir rapidement car la santé physique et psychologique de Marie s'altérait. Je suis donc intervenue avec l'aide des guides pour retirer et détruire cette balise, puis nous avons également procédé au dégagement de cette entité et effectué une chirurgie aurique pour réparer les corps énergétiques de Marie. Ça semble simple, mais pas tant que ça. Si vous ne savez pas ce que sont les corps auriques, je vous invite à aller écouter la vidéo Les corps subtils de la chaîne Écouter pour mieux entendre, qui explique de façon simple et succincte le concept de corps subtil. Après cette intervention, très rapidement, Marie s'est sentie beaucoup mieux et a enfin cicatrisé. Son retour sur expérience a été très positif et sa vie a pu reprendre normalement. Selon ses mots, il y a eu un avant et un après cette séance. Il est évident qu'il ne faut pas imputer tous ces symptômes de façon systématique à une cause paranormale. La première chose que je vous conseille si vous êtes déprimé, que vous avez des idées sombres, que vous avez un problème de santé, c'est d'aller en priorité consulter votre médecin. Mais parfois, comme dans le cas de Marie, l'ombre peut profiter d'un moment où les champs énergétiques d'une personne sont altérés ou amoindris pour venir s'attaquer à elle. Et malheureusement, c'est une situation que je rencontre de plus en plus fréquemment ces derniers mois. Il y a de nombreux signes évocateurs d'un parasitage énergétique, mais il est complexe d'en faire une liste exhaustive, car ils peuvent tous également être les symptômes de pathologies psychologiques ou physiques sans aucun lien avec le paranormal. Il est donc important de garder tout votre sens critique en éveil et de prendre le temps d'éliminer les autres causes qui pourraient être à l'œuvre dans ces symptômes. Voilà qui conclut le cas de Marie, en espérant qu'il pourra vous éclairer sur l'une des méthodes qu'emprunte l'ombre pour nous atteindre de façon individuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et je vous remercie d'avoir écouté cette expérience jusqu'à la fin, et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner et à liker pour mieux référencer cette vidéo. À très bientôt!